minimalisme. Il y a quelques semaines, j'ai fait une vidéo sur ce thème, le minimalisme, et c'est d'ailleurs à cette occasion que je me suis posé la question, si je ne devais garder que 3 outils marketing indispensables, lesquels seraient-ils ? Et bien face à ce challenge, c'est pas facile, parce que vous le savez, comme moi, au fil des ans, on a tendance à cumuler tout un tas d'outils qui viennent se superposer les uns aux autres. À la fin, on se retrouve avec un genre de millefeuille au pruneau avec un coulis sauce tomate qui est là pour scinder le tout. Alors comment est-ce qu'on fait pour relever ce défi et essayer de trouver quels sont les 3 outils marketing indispensables ? Je vais vous présenter ça un petit peu comme une charade. Mon premier outil est celui qui me permet d'attirer des visiteurs. Mon deuxième outil est une véritable fabrique à clients. Et mon troisième outil est celui qui permet de délivrer mon produit. En fait, c'est pas une charade, c'est juste le fil conducteur de cette vidéo. Bienvenue sur cette chaîne qui booste votre business en ligne. 3 outils indispensables dans votre marketing digital. Premier outil, comment faire pour avoir des visiteurs ? YouTube. En ce qui me concerne, je pourrais pas faire sans YouTube. Faut savoir quand même que YouTube, pour ma chaîne, ça représente pour l'instant un petit peu plus de 2 millions de vues. Alors je vais juste imaginer si j'avais dû acheter 2 millions de vues dans la presse ou 2 millions d'auditeurs en radio, et j'aurais tordu un petit peu la carte bleue, quand même. Il faut savoir que YouTube, c'est un moteur de recherche. Il y a quelques 2 milliards de personnes qui se connectent sur YouTube par mois, et qu'en moyenne, les gens restent 11 minutes et 24 secondes par jour. Il n'y a pas match, là, Bon, YouTube c'est quoi ? D'abord, c'est le 2e moteur mondial de recherche. Il y a 3 choses qui sont importantes sur YouTube. La première, c'est qu'il y a une intention. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est un moteur de recherche, il y a des gens qui viennent avec une intention, qui tapent quelque chose pour trouver quelque chose. C'est déjà un bon premier pas. Il y a aussi une attention. Et ça, Dieu sait que de nos jours, c'est difficile d'avoir une attention. Quand quelqu'un a trouvé la bonne information, elle va lire une vidéo, et là, ça génère une attention. Mais aussi, parce que c'est de la vidéo, une connexion. Une connexion qui se met en place avec les personnes. Donc ça, ce sont 3 atouts majeurs pour mon marketing. Intention, attention, connexion. Et pourquoi cet outil, vous allez me dire ? D'abord parce qu'il est gratuit, c'est quand même un argument. Et puis qu'en plus, à chaque fois que vous faites une vidéo, c'est carrément un investissement. Voilà, une de mes vidéos qui est première depuis quelques 2 années. Donc ça, pour moi, c'est un véritable actif. C'est-à-dire qu'elle tourne, elle me génère des visites, elle fait qu'il y a de nouvelles personnes qui me découvrent. Et ça, encore une fois, tout à fait gracieusement. Bon, alors comment ça marche cette histoire de YouTube ? C'est pas si simple que ça quand même, parce qu'il faut trouver un excellent compromis entre promouvoir sa chaîne et collecter des prospects. Là, effectivement, si on veut mettre un coup d'accélérateur, on va chercher à promouvoir la chaîne. C'est-à-dire je sais personnellement sur ma chaîne exactement le type de vidéo qu'il faudrait que je fasse pour avancer beaucoup plus vite en termes d'abonnés, en termes de vues, je sais exactement ce qu'il faut faire. Et je le fais pas. Et pourquoi ? Tout simplement parce que c'est pas la direction que j'ai besoin de prendre pour mon business en ligne. Et donc, j'ai besoin aussi de collecter des prospects. Et ça, c'est pied sur le frein au développement de ma chaîne. On cherche à promouvoir sa chaîne, c'est l'accélérateur. On met de temps en temps le pied sur le frein pour essayer d'avoir aussi des prospects, parce que c'est bel et bien là que vous allez réussir, en présentant vos produits, que vous allez réussir à trouver des clients potentiels. Donc, le comment de la gestion d'une chaîne YouTube, c'est pas si simple que ça. Faut réussir à trouver ce bon équilibre entre accélérer trop vite juste pour du branding et se montrer, et au contraire trop freiner, où là par exemple votre chaîne n'avance plus. Petit compromis. C'est la vie. Deuxième outil marketing indispensable, comment attirer des visiteurs ? Pour moi, c'est GetResponse. Pour retirer GetResponse, je pars en vacances. Comment faire pour... Alors, le piège en plus avec l'email marketing, d'une manière générale, c'est de se dire, c'est bon, moi je sais écrire un email, il suffit d'écrire un email, on envoie ça à 10, 20 000 personnes, ça rentre tranquille. Ouais, et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que ma propre formation où j'apprends à se servir de l'email marketing est une valeur sûre, elle fonctionne bien, mais c'est pas une de mes meilleures ventes. Et pourtant, c'est là qu'est l'argent. Tout le monde le dit depuis des années. L'argent est dans la liste. Effectivement, c'est là que vous allez pouvoir trouver des clients. Quoi ? C'est quoi ? C'est quoi GetResponse ? GetResponse, c'est tout simple en fait. C'est un grand sac dans lequel vous allez pouvoir mettre toutes les adresses email que vous aurez récoltées. Et donc, vous allez vous créer ce qu'on appelle une liste. Et à partir de cette liste, vous allez pouvoir envoyer soit un email, ce qu'on appelle une newsletter, ou un broadcast comme vous voulez, un email à toute cette liste, soit au contraire, créer des emails qui seront automatisés, des séquences d'emails, les emails les uns à la suite des autres qui s'enverront automatiquement avec une séquence d'emails que vous aurez écrite à l'avance. Donc ça a son utilité quand même. Pourquoi ? Vous allez me demander pourquoi est-ce que j'utilise GetResponse ? Tout simplement parce que ça fait 22 ans qu'ils sont là. Alors évidemment, au bout de 22 ans, on peut croire qu'il y a une certaine forme d'adaptabilité chez eux. Ils sont capables de s'adapter au marché. Ils ont aussi une certaine expérience.
tant qu'à faire, et ça c'est important, notamment pour la délivrabilité. Moi, depuis toutes ces années, j'ai toujours 99,8 à peu près % de mes adresses, mes contacts qui reçoivent donc mes emails. Donc, fort taux de délivrabilité, ça c'est plutôt important. Et puis, il y a les prix aussi, la manière dont c'est pratiqué. Moins vous avez de gens sur votre liste, moins vous payez cher. Moins vous rajoutez d'options supplémentaires, moins vous payez cher. Donc, ça me paraît tout à fait cohérent. Comment est-ce qu'on s'en sert de GetResponse? Alors, vous pouvez l'utiliser pour faire des tunnels de vente, vous pouvez l'utiliser pour faire même de la pub Facebook, des webinaires. Ça fait tout ça, malgré tout le cœur de leur métier, ça reste quand même l'email marketing, qui est un domaine beaucoup plus pointu que vous ne pourrez bien le penser. D'ailleurs, ma question, elle vient tout de suite. Est-ce que vous avez fait l'effort de vous former dans l'email marketing, hein? Eh bien non, juste le bon sens et la logique ne suffiront jamais. C'est un domaine très particulier. Encore une fois, je vous le répète, l'argent est dans la liste et il faut être fort sur ce domaine-là si vous voulez réussir. En tous les cas, ça fait partie, en ce qui me concerne, des 3 outils indispensables dont je ne pourrais me séparer. Et je vous mets d'ailleurs là-dessous, en description, tous les liens vers ces 3 outils en particulier. 3e outil marketing indispensable pour moi, celui qui me permet de délivrer des produits. Comment vendre des produits sur Internet? En ce qui me concerne, Teachable. Vous me retirez Teachable, je pars en cure de sommeil. Quoi? C'est quoi Teachable? Teachable, c'est une école en ligne. C'est ce qui va vous permettre en fait de vendre vos formations en ligne, mais pas que, aussi vos coachings en ligne. Et vous pourrez même d'ailleurs faire ça en grande quantité. Pourquoi est-ce que j'utilise Teachable? Alors attendez, je vais vous donner quand même quelques bonnes raisons objectives. 1. Toutes vos vidéos sont hébergées sur Teachable, c'est donc gratuit, vous n'avez pas besoin d'acheter des services supplémentaires comme Vimeo, vous avez tout qui est contenu dans Teachable et c'est donc compris dans le prix. 2. Ça envoie tout seul les factures, hein. Ça vous fait faire quelques petites économies, ça vous évite de passer par des logiciels comme Quaderno par exemple. 3. Ça vous prend en charge de la TVA, alors là ça vous simplifie par 10 les choses et là encore des économies de logiciels. 4. Ça relance automatiquement les clients indélicats qui ne paieraient pas leurs factures. 5. Ça propose des one-click upsell, c'est-à-dire qu'une personne, une fois qu'elle a acheté un produit, on peut lui en proposer un deuxième sans qu'elle ait à réentrer encore une fois ses numéros de carte bancaire. Ce sont des frictions qui sont évitées grâce à ce one-click upsell. 6. Ça propose des conditions générales de vente qui sont déjà rédigées. 7. Ça propose exactement tous ces mêmes avantages, même si vous souhaitez plutôt faire du coaching. 8. Ça vous propose de mettre vos produits en affiliation de manière extrêmement simple. Je vous montre ça dans quelques instants. 9. Vous pouvez y faire votre blog, même si c'est une version simplifiée. 10. Non, il n'y a pas de 10. Bref, qu'est-ce que c'est Teachable? C'est tout simplement tout ce qui vous est proposé entre le moment de la page de vente et la toute fin de vie de votre client. Comment est-ce qu'on s'en sert de Teachable? Vous allez voir que les fonctionnalités sont extrêmement simples. Exemple, avec l'affiliation. Ils ont bien compris chez Teachable qu'on n'avait pas envie de passer son temps sur la technique, donc souvent vous avez de simples boutons on-off pour déclencher des actions concrètes. Un petit mot sur le support aussi, parce que non seulement ils répondent plutôt vite, mais en plus ils interviennent directement dans votre compte, un petit peu comme le fait GetResponse. C'est-à-dire que ça fait pas partie de ces supports qui vous disent vous devriez faire ci, non, ils le font, ils le font à votre place. Donc on est d'accord que c'est plutôt agréable de travailler dans ces conditions-là. Alors pour moi, Teachable, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un espace optimisé pour vos élèves et aussi les meilleurs outils de vente marketing. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur ce sujet, si vous souhaitez aller plus loin et vous-même créer votre propre formation en ligne rentable, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.